Et c'est quand même l'exprimer, c'est quand même une grande vulnérabilité là, d'exprimer des émotions devant des gens. C'est comme tu te mets à nu, là, tu t'exposes devant les personnes qui vont. Tu vas leur dire, oh my God, je vais faire face à ça, alors que tout le monde te dit, tu dois être fort, tu dois être un géant, tu dois être un combattant. Et là, tu arrives devant tout le monde, tu pleures. Tu arrives, tu étales, comme tu t'exposes. Les hommes n'aiment pas ça. Et l'exemple parfait que je peux prendre, c'est probablement vous connaissez David. David ne connaissait pas vraiment ses émotions. David choisit de Dieu. Il avait reçu la mission. Il ne connaissait pas ses émotions. David avait une émotion, il avait subi le rejet. Comme mon frère Emmanuel, souvent je dis, c'est bon, parce que moi je suis haïtien, je disais, mon frère africain, parce qu'on a vécu les mêmes choses. Quasiment, on a fait les mêmes dégâts aussi un peu. Là. Parce qu'on ne connaissait pas nos émotions. L'homme qui ne comprend pas ses émotions, il va faire n'importe quoi. Il va faire oh my God. David, pour parler de David un peu, David avait reçu une mission de Dieu. Là. Il savait que de lui va sortir le Messie. Ça, il était clair, il savait ça. Là. Mais comment cet homme qui a reçu cette mission-là, à un moment donné, Absalom voulait le tuer. C'est incroyable comment David, il ne voulait pas se battre pour son fils, parce que son fils était possédé d'un esprit qui voulait tuer son père. Lui, il restait dans l'émotion comme si mon fils. Mais c'est un esprit qui est devant toi, alors que lui, ses émotions de rejet, il ne voulait pas tuer son fils. C'est un des généraux de David qui s'est levé, Joab. Il s'est levé, il a tué Absalom. David a dit, ok, moi je préfère mourir au lieu que Absalom. Mais ça, c'est un esprit de rejet. Je vous dis pourquoi. Parce que Joab a dit à David, tu détestes ce que tu aimes. Il y a ceux qui t'aiment, mais tu aimes ce qui te déteste. Je reprends. Tu détestes les gens qui t'aiment, mais tu aimes ceux qui te détestent. Ça, c'est l'esprit de rejet. Et moi, j'ai vécu pendant longtemps l'esprit de rejet. Alors, je courais après des personnes qui n'avaient aucun amour pour moi. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour l'homme. Il doit comprendre ses émotions. Moi, quand j'ai compris mes émotions, tout ça venait. J'ai compris que ça venait de ma famille, là, une famille dysfonctionnelle. Vraiment, pour moi, c'était une injustice. Il y avait seulement 4-5 ans, ma famille a éclaté. Je voyais mon père faire des choses terribles. Je n'avais pas le courage d'affronter ça moi-même. Et c'est dans ma famille, quand j'arrive dans mon famille, et j'avais des comportements similaires. À cause, je n'avais pas compris mes émotions, je n'avais pas affronté ces choses-là. Je vous dis, il faut que l'homme comprenne exactement d'où viennent ces comportements méchants-là, ces émotions terribles. Ça vient d'où ça? Il faut comprendre ça. David, lui, il a compris un petit peu quand il a décidé de l'iniquité. Ça, au moins, il a compris. Pour aider l'homme, comment faire? Mais avoir ce genre d'espace, avoir ce genre de conférence complète, authentique. Moi, il y a des choses que je peux vous dire, oh my God, c'est embarrassant pour moi, je dois être authentique à vous, pour dire que moi, je vivais mal, ma femme qui est là, elle peut vous dire que moi, j'étais vraiment un mauvais mari. Il faut être à l'aise de dire ce genre de choses. Pas mettre une carapace comme mon frère avec une livre sur l'image qu'on veut se projeter là, qu'on est de bon. Il faut admettre qu'on a des problèmes. J'espère des questions qui vont venir après, des questions qui sont vraiment authentiques. Des gens qui vont dire, moi, je traverse une autre chose. Moi, je ne veux pas de belles questions théoriques, la théologie, on lit la Bible. Parlez-moi des choses compliquées, là. Parlez-moi des choses qui ne fonctionnent pas. Là, on va essayer ensemble de vous aider. Il faut être ouvert. Il faut avoir un frère également, avoir quelqu'un. Moi, je dis mon frère Emmanuel. Il faut avoir un espace pour parler de ces choses. Aujourd'hui, vraiment, j'en dois au Seigneur, mon frère Emmanuel. C'est extraordinaire qu'il a eu le courage de faire ça. Vous êtes là aussi, vous êtes très courageux de venir ici. Moi, il y a un frère là, j'ai dit à mon frère, il va avoir une conférence. Il m'a dit, je vais essayer de voir. Aujourd'hui, il m'a écrit, c'est confrontant là, parce que de venir ici, de vous exposer devant nous comme ça. Il m'a dit, ah mon frère, malheureusement, je ne pourrais pas être là. Envoie-moi le lien, s'il te plaît. Il veut avoir un lien, les gens veulent rester de loin là. C'est vraiment des braves de venir ici. Il y a des hommes qui ne veulent pas là. Ils veulent garder ça, oh my God, reste ça entre nous là. Si la femme parle de ça, pourquoi tu parles de ça? On veut cacher nos choses, on veut cacher nos péchés, on veut cacher nos émotions. Il faut être prêt. Comme David de Bouzer, il a ouvert son cœur à Dieu. Pourquoi Dieu a trouvé la vie de l'homme sur son cœur? Parce que David, il se jetait sur Dieu. Il savait que c'est Dieu qui pouvait tout changer dans sa vie. Il le savait, il s'est ouvert à Dieu. Et pourquoi nous, on prie là, c'est comme si Dieu ne voit pas. Même il y a des hommes,
ils prient, ils ne vont même pas dire à Dieu les problèmes. Moi, il faut dire à Dieu, c'est toi qui traverses. Moi, je dis à Dieu, Seigneur, j'ai ça dans moi, là, si toi tu ne relèves pas, moi, je ne vais rien faire. Moi, j'avais une grande dépendance affective pour les femmes. Ça, c'est un problème que j'avais. Mais ça, j'étais chrétien, j'étais né à l'église. Mais on dit, oh my God, t'es un chrétien. Mais oui, ça là, ça me causait beaucoup de problèmes. Je ne pouvais pas dire à Dieu, mais c'est quoi que tu vas faire? C'était de la prière. Une fois, il m'a opéré, il a enlevé. Je voyais quelqu'un qui enlevait quelque chose de moi. Et il l'a enlevé, c'était tellement compliqué d'enlever. Et finalement, il l'a enlevé, il m'a montré c'était quoi. C'est une attache de cheveux pour les femmes que j'avais en moi. Il l'a enlevé. Et depuis là, c'est parti, c'est fini. Mais ça prend, il faut être honnête. Pas faire des prières cute là. Seigneur, tu es bon. Mais toi, t'es quoi, toi? Il fait des prières cute là. Vous allez rester enchaîné pendant longtemps si vous n'êtes pas sincère dans vos prières. Et David avait cette grande sincérité avec le Seigneur, cette grande authenticité. Et c'est ça qui David vraiment a accompli les œuvres du Seigneur.